Oui, non, vous savez, on ne peut pas parler d'avancées importantes parce que, si vous voulez, en général, les leaders arabes sont trop capricieux, changent d'idée, suivant le dernier rendez-vous qu'ils ont eu avec le Koweït ou l'Arabie saoudite. Alors finalement, nous, on a le devoir et l'obligation de tout prendre dans un certain calme. Je vous rappelle d'ailleurs que moi, ça fait 5 ans que je parle de cet échange de territoires. Nous avons trois grands blocs, dont Ariel, où 300 000 juifs vivent actuellement, et il n'est pas question pour nous de, de, de la moindre concession sur ces blocs où une telle population est installée. Alors ça fait 5 ans que je dis et que je répète, nous serions disposés à faire des échanges de territoires. Ces trois blocs représentent une certaine quantité d'hectares. On pourrait trouver dans les territoires israéliens d'avant 67, enfin dans les territoires israéliens habituels, on pourrait trouver un nombre d'hectares analogues pour faire un échange et on y va. Bon, alors bien entendu, c'est pas le seul problème. Ils veulent le retour des réfugiés, ce qui est absolument grotesque et irréalisable. Bon, vous pensez que si on, avec le niveau de vie en Israël, si on permettait à des Palestiniens vivant dans des camps depuis des décennies de revenir en Israël, on serait littéralement envahi par 5 ou 6 millions d'individus qui n'ont rien à faire ici. Ces 5 6 millions d'individus vivent dans des camps et normalement, chaque pays où il y a des camps palestiniens doivent absorber leurs Palestiniens. Enfin, c'est leurs frères. Imaginez une seconde, qu'à Dieu le plaise, une situation analogue avec des Juifs. Comment nous, on s'empresserait de reprendre nos Juifs? Bon, mais on n'a pas la même mentalité, ça on le sait. On n'a pas la même façon, on n'a pas la même vision. Bon. Alors, finalement, eh bien, vous savez, depuis 2002, les pourparlers dormaient quand même assez fortement. Et la paix, eh bien, il va bien falloir qu'on commence à parler avec le Fatah, les Palestiniens, les gens d'Abou Mazen. Et malgré tous ces côtés un peu antipathiques, Abou Mazen qui défend des terroristes qui ont tué des familles juives, enfin, il va falloir qu'on ferme un peu les yeux sur tout ça. Il va falloir qu'on oublie un petit peu tout ça et qu'on aille quand même vers la paix. Alors là, si vous voulez, il semblerait que la Ligue arabe étant d'accord pour cet échange de territoire, enfin, il semblerait que quelque chose est en train de bouger. Voilà. Quelque chose est en train de bouger et je pense qu'il ne faudrait pas trop laisser passer l'occasion. Finalement, j'ai eu l'occasion de parler avec des leaders arabes ce matin pour mes émissions de télévision et de radio, et j'ai senti aussi, si vous voulez, une certaine lassitude même chez les gens du Hamas. Les gens sont fatigués, enfin, les gens ont envie de la paix. Et comme je le dis depuis des années, je répète toujours, euh, malgré que Shimon Peres ne soit pas mon professeur de politique et que je n'épouse pas toutes ses idées politiques, il a dit une phrase que je répète tout le temps, il n'y a pas d'alternative à la paix. Nous devons faire la paix. Quel genre de paix? Comment? Il va falloir qu'on en discute, qu'on aille à la table et qu'on trouve des solutions, mais il faut faire la paix. Pour continuer comme ça, on va pas laisser à nos enfants en héritage une guerre qui peut se poursuivre encore pendant des décennies si une occasion se présente. Comme là, maintenant, l'atmosphère avec la Ligue arabe laisse apparaître, eh bien, il faut la saisir, cette occasion, parce que c'est quand même, quelque part,
quand même un grand intérêt pour Israël de finir ce conflit et de donner à notre peuple enfin de pouvoir vivre un peu tranquille, sans attentats, sans requêtes. Et pourtant, on fait preuve d'une patience extraordinaire. On a encore reçu des requêtes hier, avant-hier sur Eilat. Enfin, on continue à nous envoyer des pavés dans les voitures qui passent. On est agressé tout le temps. Et par exemple, dans la région du Sinaï, où il y a maintenant des concentrations de terroristes du Hamas, eh bien, on hésite beaucoup à réagir parce que vous savez, il y a une chose qu'on sait bien faire, c'est de réagir quand c'est nécessaire pour les calmer. Mais dans la région du Sinaï, qui est sous contrôle égyptien totalement, on hésite quand même à envoyer des réactions fortes parce qu'on ne veut pas compromettre finalement des relations qui continuent à tenir compte de l'accord de paix que nous avons avec l'Égypte. Si vous voulez, la situation d'Israël n'est pas facile. Mais voyez, on tourne et on se retourne, mais on vit quand même. Alors voilà, en un mot comme en 100 000, il y a un frémissement, saisissons-le. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.